don't even think about it. Ça fait 2 mois que je m'ai perdu là. Quel âge Farid? Quel âge Farid déjà? 22. Non, arrête. 22 ans. 36 ans. Il a signé professionnel très tôt dans son enfance. Il est venu se reprocher au FC 93, FC BBG, FC Bagnolet, Bobigny, Gagny. Mets dans ma poche, je vais pas présenter lui. Mamadou Sissako, professionnel à 16 ans. Tu vois frère? Un attaquant à 3 soucis. 5, 6, 7, 8, gardez-les, 10. C'est vrai hein, que malgré tout le moral. Marco se retraite. Les deux pour filmer. Parce que là, C'est comme ça. Il est dans le Le kiné là, on a ça du kiné là. Je paye. Responsable Je matériel. suis en retard, il croit. J'ai perdu le jeu, il croit. Ça fait 5. Ils ont fait un tableau et à chaque fois qu'ils perdent un jeu à l'entraînement, ils cochent une croix. Et au bout de 5, ils payent le café. Il y en a qui sont pas bien en ce moment. En quoi ça consiste d'être un directeur sportif dans un club comme le FC 93 et dans un club de National 2? Alors directeur sportif, c'est plus pour la partie compétition, on va dire. C'est-à-dire voilà, les seniors N2, les 19, sur la partie recrutement, en collaboration et bien évidemment avec Abdel, le coach, le président. Et après, on a le rôle un peu de directeur technique pour tout ce qui est en dessous, la partie formation, préformation, école de foot, où là, je suis épaulé d'un responsable de pôle, un responsable des débutants, un responsable formation. Donc c'est avec tous ces gens-là qu'on fait le projet technique. Nous, on s'est construit petit à petit. Ça fait déjà 5 ans qu'on est en National 2. On est passé par toutes les étapes. Les premières années, on jouait le maintien. Ensuite, on a réussi à stabiliser le club à ce niveau-là. Et là, depuis 3 ans, on arrive à être dans les 4 premières places régulièrement. Donc c'est surtout voilà, sur le long terme, avec une jeune génération qu'on a amenée à maturité. Et on a rajouté chaque année des petites touches qui nous manquaient pour pouvoir arriver là où on est aujourd'hui. Je pense que la différence, ça se joue sûrement sur le projet, sur la patience. Arrête, ça va? Christophe qui est arrivé cette année, qui nous a fait du bien, il nous a ramené son expérience, son expertise. Il a su s'adapter rapidement, c'est pour ça qu'on l'a fait venir aussi. Ballon les gars, ballon là. Mamad, décale. Tu veux être collé à Jalil ou quoi? Décale. C'est bon. Allez, jouez. Dans l'état des lieux, il a été fait déjà par Signet et Abdel, le coordinateur sportif. Abdel qui avait entraîné sur la fin de saison l'année dernière. Donc ils avaient rebâti un effectif sur les garçons à conserver et pas à conserver. Et donc après, le club avait aussi, en anticipation, commencé le recrutement. Donc moi je suis arrivé avec un effectif déjà en place et on a peaufiné au fur et à mesure pour renforcer l'effectif et pour qu'il soit de qualité. 2 petits tours, échauffement avec Yann, taureau, retour avec Yann, un peu de mise en place et on intègre du coup de pied arrêté dedans. Okay, ça durera 1 heure max. Ok les gars, et on prépare le match demain avec les objectifs qu'on connaît. Ok, allez c'est parti, 2 petits tours, on enchaîne. Bon alors je reviens au staff cette fois-ci. Déjà est-ce que tu peux nous présenter ce staff-là? Donc on a Abbas, mon adjoint, qui était déjà la saison dernière avec Abdel, le coordinateur sportif, qui vient du Paris FC, qui est un très bon éducateur. Et Yann, qui vient de Montrouge, prépa physique. Après j'ai Guillaume, le coach des gardiens, qui vient de Soyaux, football féminin, mais bon, il avait connu aussi un peu les garçons avant. J'ai Corentin, l'ostéo-kiné, voilà, qui était aussi la saison dernière. Et j'ai quelqu'un que je ne voudrais pas oublier non plus, c'est Mohamed. C'est notre intendant administratif qui est très très important pour le groupe. On a appris à se connaître, on ne se connaissait pas. Certains me connaissaient de nom. Ce sont des garçons très faciles à vivre et surtout ils ont de la compétence. Avec des garçons compétents, c'est beaucoup plus simple. Regarde comment il est facile, Yann. Ça s'appuie. En plus, il est filmé. Le ballon, ça décolle pas.
Yann, tu joues demain, tu démarres, rapide-toi. Regarde, la direction elle est là, demande-leur de mettre des assistants. Ah mais toi tu payes les 2 mètres là. Des arbitres de touche à l'entraînement. Parce que on sait pas les fautes sur lui. Pourquoi avoir décidé de rejoindre le FC 93? Comment ça s'est fait? À la sortie de mon long parcours au Paris FC, j'avais la volonté au départ de faire une petite pause. Maintenant, par rapport à un ami qu'on a en commun avec le président, il m'a présenté un peu le projet et un peu les valeurs que véhicule le Football Club 93. Et c'est des valeurs qui m'ont plu parce que je trouve qu'elles collent un petit peu avec celles que j'ai. Parce que je trouve que c'est très axé sur l'aspect humain et je suis quelqu'un d'assez humain, donc ça s'est fait assez naturellement et facilement. Ouais, Farid libère. Servez-vous des appuis. Bilal, serre-toi des appuis. Il n'y a pas de solution immédiate. Mon rôle, je suis un petit peu l'appui du coach. On crée les séances ensemble, je les mets en place. Je suis plus axé sur les focus individuels avec les joueurs durant les différents procédés d'entraînement. Je fais office un peu de tampon. Effectivement, j'ai une relation de proximité avec les joueurs. On a pas mal de jeunes qui regroupent un peu cette mentalité 93 et il faut parfois un peu canaliser ces jeunes-là, donc je sers un petit peu de lien. Ma relation avec Christophe Ten, on a un petit passé commun parce qu'il a été entraîneur de la nationale au Paris FC. Il a fait une montée en Ligue 2 là-bas, donc on s'était connus un petit peu là-bas sans pour autant travailler ensemble. Il a fallu quand même quelques semaines pour que dans le travail on puisse se faire confiance, à poser les bases. Et depuis ça se passe très bien et je suis très content de la collaboration avec lui. Ça va être tous les matchs comme ça maintenant, jusqu'à la fin de saison. Là on doit montrer de la personnalité, là on doit montrer du caractère, là on doit montrer de la maturité. Vous le savez, il nous reste 7 matchs, il nous faut 7 victoires pour y arriver. Il faut se surpasser, pour pas avoir de regrets les gars. Vous savez ce qui me ferait chier vraiment, ce qui me ferait chier cette année-là, c'est qu'on ait des regrets. Ok les gars? Allez bon match, allez, C'est quoi la philosophie de jeu de Christophe Ten? Moi, c'est surtout un mix, bien attaquer, bien défendre, ça c'est la base. On est sur beaucoup de pressing pour récupérer le ballon très haut et pour pouvoir vite finir les actions. Là, j'ai la chance d'avoir un effectif avec une grosse qualité technique, où on peut mettre beaucoup de jeux combinés dans les 30 mètres adverses, et donc on en profite un maximum. C'est quoi la relation et la posture que tu t'imposes avec tes joueurs? Je ne suis pas leur copain, ils le savent. Mais je ne suis pas leur ennemi non plus. Voilà, j'essaie de trouver un juste milieu par rapport à ça. Voilà, ils me vouvoient par exemple. Je sais que dans certains clubs ça ne se fait pas. J'ai de la distance avec eux, mais parfois je suis aussi proche d'eux. Voilà, j'essaie de trouver un juste milieu. Les Français les gars. On a intérêt d'assumer derrière. Reda, toi tu as connu le Red Star, tu as connu l'AS Bobigny et tu as connu tu connais le FC 93. Est-ce que c'est une fierté supplémentaire de porter le brassard de capitaine d'un club comme le FC 93? Ouais, c'est une fierté, c'est quelque chose de symbolique. Toi qui connais bien le club, qui est un témoin privilégié de la montée en puissance du club, justement comment tu l'expliques cette montée en puissance-là? Quelle est la force du club? La force du club, c'est la solidarité surtout entre tout le monde, entre le président, le directeur sportif, le coordinateur sportif, le staff. On est tous soudés. Dès qu'il y a un problème, on trouve rapidement une solution. Et je pense que c'est ça, surtout cette solidarité qui fait notre force. Et les forces du groupe? C'est la grinta du 93 qu'on met sur le terrain. Belle arrêt Marvin. On va aller se mettre là-bas du coup, on va aller se poser tranquillement. Alors Marvin, qu'est-ce que tu retiens de ta formation Stade Malherbe de Caen? L'exigence, être performant sur la durée, être régulier, l'hygiène de vie aussi, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, s'étirer, aller en soins. Ça c'est des trucs des notions qu'on n'a pas forcément avant d'intégrer un centre de formation.
Et on se rend compte avec le temps que ça fait la différence. Des pratiques que j'applique dans mon quotidien aujourd'hui au FC 93. Alors en 2020, tu es prêté par le Stade Malherbe de Caen ici au FC 93. Pourquoi ce choix? Je me suis vite rendu compte que j'aurais pas de temps de jeu en pro et qu'il fallait que je joue tout simplement. J'étais un jeune gardien, à l'époque j'avais 20 ans. Et tout simplement, le FC 93 me donnait cette opportunité de pouvoir enchaîner les matchs et de m'exprimer à un bon niveau. Donc j'ai sauté directement sur l'occasion. Alors comment on passe d'un club professionnel à un club qui est en plein développement et qui est amateur? C'est un challenge, mais je pense que tous les compétiteurs aiment le challenge. Donc c'est un challenge que j'ai décidé de relever, c'est-à-dire qu'il fallait s'adapter. Parce que quand j'étais à Caen, je m'entraînais le matin, j'avais les soins l'après-midi, j'étais indépendant. En revenant ici, je suis revenu chez ma famille, je m'entraînais le soir. Donc le rythme de vie n'était pas du tout le même, c'était un peu compliqué au début, mais après j'ai su m'adapter et voilà où on en est aujourd'hui. Et tu es resté donc l'année d'après définitivement? C'est ça, je suis resté parce que quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite ressenti un club familial, accueillant, chaleureux, tout ce qui représente un peu le 93, c'est-à-dire des hommes avant d'être un club en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, ça va au-delà du foot. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider les joueurs à s'exprimer le mieux. Et c'est surtout ça qui m'a attiré dans ce club, c'est l'état d'esprit, la mentalité, être une famille en fait. Alors quel rôle tu as toi dans l'effectif là? Mignon. Ouais, mignon. Mignon. Dans le commentaire à faire. Ouais. Ouais. J'ai un rôle de personne qui ramène sa bonne humeur. Ça veut dire que je rigole tout le temps, je fais tout le temps des blagues. Et par contre, quand on est sur le terrain, je sais faire le switch entre vestiaire, on rigole, tout ça. Et sur le terrain, être sérieux, encourager, replacer. Après mon rôle de gardien de but, tout simplement. Alors, les forces du groupe, selon toi? Notre insouciance. Peut-être notre insouciance. Avec ça, une grosse qualité technique, une grosse qualité mentale aussi, et très soudé. On ne va jamais en laisser un de côté, on est vraiment tous ensemble et on avance tous ensemble vers le même objectif. Du coup, après ces 2 années, je voulais reprendre, mais bon, je ne savais pas trop où. Et j'avais mon frère ici au FC 9-3, ce qui m'a aidé. J'avais quelques connaissances déjà au sein de l'équipe. Le plus fort, il sait déjà. Ouais, c'est lui. Il est trop fort. T'as mis combien de buts? J'ai mis 4 moi. T'as mis combien de passes dessus? Tu m'as mis à Boulogne, à Épinal. Ouais. C'est tout, tu m'en as mis 2. C'est moi le grand. Je me suis dit, si je reprends pas ici, je reprendrai jamais. Ils m'ont fait tout de suite confiance, ils n'ont pas peur, surtout. Le foot c'est un jeu, beaucoup de plaisir, à être ensemble et à gagner ensemble. Allez! Déterminés les gars, comme d'habitude. On change pas les habitudes les gars, pareil. Y'a rien pour eux les zéros. Y'a rien pour eux, on leur laisse faire. Concentré, rigoureux, des sourires. À 1h45, faut des sourires ici. Allez! Les gars, rappelez-vous la séance de mardi, les gars, comment c'était dur. Allez, attends, allez! La belle sorte.
Dernière question et peut-être la plus dure. Un mot pour décrire cet effectif-là. C'est un effectif qui est fou. Solidaire. Compétiteur. Victoire. On va dire l'humain. C'est géré. Bien joué les gars. Tous les matchs sont durs, je vous l'avais dit. Ok, maintenant il reste 6 matchs, il faut aller chercher quelque chose. Ok les gars, bravo les gars.